Chercher. Suter avec Vic. Tir de Vic. Quelle ouverture du score par Roman Vic après un peu moins de 13 minutes de jeu ici à la Bossart Arena. Zug qui donc concède ce but. Les Zurichois ont réussi leur mission, à savoir ouvrir le score. C'est ce qu'ils voulaient faire et c'est donc réussi grâce à cet homme, Roman Vic, qui marque son premier but de la saison. Et on voit l'assist de plus Suter qui marquera également un point supplémentaire et ce tir arrive au bon endroit, c'est le moins qu'on puisse dire, de la cage de Leonardo Giannoni. Et il n'a pas perdu tout son talent, Roman Vic, pendant le tir est déjà écoulé. Klingberg, la passe en retrait pour le tir et l'égalisation de Lofautzug dans ce power play après 3 minutes et 43 secondes. On a quand même trouvé la solution avec cette réussite. Signé du numéro 86 Zougois, Eric Torel, le nouvel étranger de l'équipe entraîné par Dan Tagnes, qui a inscrit son premier but de la saison. Eric Torel, le Suédois, champion notamment de SHL, qui donc va pouvoir permettre à son équipe de revenir au score. Ce puck qui a été touché par le FULR, mais pas suffisamment pour le dévier en dehors de son but. Et il y a également le malheur avec Patrick Gehring qui le dévie aussi visiblement. Non, ce n'est pas le cas, mais FULR donc, qui n'est pas impéré. Ça revient sur Bodenman, le tir de la bleue pour Gehring, la déviation devant la cage, où est ce puck et il va finir au fond. Est-ce que ça serait pas Simic d'ailleurs qui le mettrait au fond des filets? En tout cas, on va certainement aller voir la vidéo, parce que c'était assez laborieux. Ça me paraît plutôt être un autre homme que celui que je vous ai mentionné, parce qu'il n'était pas sur la glace. Axel Simic, ça devait être le numéro 26 plutôt Bodenman, ou Prassel, le numéro 18. Ça paraît d'être plutôt Prassel. Voir Hollenstein. Prassel qui dévie de sa crosse. C'est plutôt Hollenstein qui me paraît bien pioché avec sa crosse pour la mettre au fond. Le tir de Troutman avec le rebond et la réussite de Garrett Rowe, qui a réussi ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire marquer contre son ancienne équipe. Troutman qui ne s'est pas posé, mais il a une question qui a tiré en première intention et Giannoni accorde le rebond. Garrett Rowe ne rate pas la cible. Désormais c'est 3-1 pour les EDC Lions à la Bossart Arena. Et un énorme silence de cathédrale désormais dans la patinoire de Zug. Il en a marqué des plus difficiles que ça, Garrett Rowe. Et Zug va donc devoir tuer son retard de 2 buts. Martini la passe sur le côté gauche avec Kovar. Martini qu'on retrouve, le tir de Martini sur Hoffman et c'est le 2-3 pour le Lofautzug qui ne laisse pas passer sa chance après 2 minutes 15 dans ce troisième tiers-temps. Deuxième but sous les couleurs zougoises pour Gregory Hoffman et deuxième but en powerplay de la soirée et deuxième but aussi en powerplay inscrit par Gregory Hoffman, puisque hier c'était déjà le cas et c'était la porte grande ouverte face à Lucas Flueller. Et donc les EDC Lions ont encore 2 minutes et 15 secondes pour espérer revenir à égalité. Très beau mouvement de la part des Zougois là. Et c'est donc plus que Kovar qui fait beaucoup de trafic devant la cage. Martini qui a tenté sa chance. Le puck va ressortir. Attention, parce qu'il y a un 2 contre 1 pour les Zurichois avec Suter et le 4-2 pour Marco Pedretti qui ne laisse pas le temps à Zug d'espérer un retour dans ce match. Marco Pedretti qui peut inscrire son premier but sous les couleurs des EDC Lions après 4 minutes tout rond dans ce troisième tiers. Et l'ancien biennois qui crucifie Leonardo Giannoni une 4e fois ce soir et déjà une 7e fois cette saison. Pour le moment, Giannoni ne vit pas de très beau début avec le Lofautzug. Qui encourage Kovar. Martini qui tente sa chance. Martini, le puck devant la cage et la réduction du score à 2 minutes 48. Et par Lofautzug et Kovar. C'est donc une fin de match de feu qui nous attend à la Bossart Arena. Flueller qui relâche ce puck devant lui et permet à Kovar également d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Pari gagnant de Dan Tagnes en sortant son gardien.
c'est quelque chose qui n'a pas forcément très bien fonctionné ce soir. Ces tirs à la bleue et ce trafic devant la cage, mais cette fois ça fait merveille. Kovar et Albrecht vont finir passer la bleue pour le tir de Diaz. Diaz, la déviation devant la cage, l'égalisation peut-être. En tout cas, ce but est peut-être assez litigieux. Peut-être qu'on ira voir la vidéo, je ne sais pas. Non, c'est pas validé. Effectivement, les joueurs de Guar ont cru que le but était validé. Désormais, en visionnant les images, qu'on va pouvoir se faire un avis. Mais si Zoug arrive à égaliser ici, ça serait assez fou. Ce but, il y a clairement but pour le Fautsug. Il y a clairement but pour le Fautsug à mon avis. Ce puck a touché la deuxième ligne et il y aura donc 4-4 et on va se diriger vers peut-être des prolongations dans cette partie. Et encore une fois, ça aura été sur une déviation devant. Ils ont réussi à faire la différence. Le premier puck et c'est le but. Quelle intervention ratée de la part de Lucas Fueller et après 16 secondes seulement, c'est Zoug qui remporte ce match. C'est très curieux là ce qui s'est passé et c'est Lindberg qui peut battre le gardien zurichois pour offrir la victoire au club local ce soir. C'est bien dommage pour les EDC Lions de craquer de telle manière en prolongation. On n'aura pas eu la prolongation espérée. Sur la première incursion en zone offensive, et c'est donc la formation de Dan Tagnes qui aura réussi à remporter ce match. Et on va quand même utiliser une fois ce terme ce soir et qui aura réussi à faire une remontada en revenant de 4-2 et en gagnant donc après prolongation sur le score de 5-4. Et Lindberg donc qui lui aussi peut marquer son premier but sous les couleurs de le Fautsug et il tombe au bon moment.